3 questions à Nathalie Monsin-Baudry, essayiste française naturalisée américaine, auteure de Française et américaine, l'interculturalité vécue, disponible gratuitement d'ailleurs sur son site personnel. On aura l'occasion de l'évoquer à la fin de votre entretien, Anna Huprel. Bonjour Nathalie Monsin-Baudry. Bonjour, merci de m'inviter ce matin. Écoutez, je vous en prie. Tout d'abord, un mot sur cette journée de la femme, journée internationale des droits de la femme, on l'oublie trop souvent. Comment est-elle vécue aux États-Unis ? Alors ça, c'est une question intéressante parce que en fait, on va célébrer Earth Day, le jour de la Terre. Si vous voulez, dans la société américaine où le féminisme américain a quand même nivelé les hommes et les femmes, en fait, on penserait que la journée de la femme, ça devrait être un petit peu de tous les jours, puisqu'elle se revendique à l'égalité au niveau... On pourrait le penser au niveau des rémunérations, entre autres, des responsabilités en entreprise. Les femmes et les féministes particulièrement sont plus efficaces aux États-Unis qu'en France ? Alors la question est intéressante, efficace. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est une culture protestante qui a horizontalisé, si vous voulez, qui a gommé les différences entre les sexes, gender. Les apparences sont telles, c'est-à-dire que c'est une société de la diversité aussi, donc bien sûr on n'est pas censé marquer les différences, on fait des CV anonymes, mais la réalité est beaucoup plus dure justement quand on parle du rôle de la mère. Si la femme en entreprise peut être une parfaite exécutive dress for success, elle n'en reste pas moins, et je pense que c'est très bien de le dire aujourd'hui, le jour de la femme, puisqu'on parle aussi de l'enfant, du succès d'un livre qui est sorti aux États-Unis. Donc, justement, oui. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la femme fait quelque chose aux États-Unis, elle va le faire, elle va être professionnelle en tout. Alors, si elle est exécutive, elle va être extremely executive, elle va jouer sur le registre masculin, pour le coup. Alors, Nathalie Monsin-Baudry, justement, on en vient à notre sujet de l'éducation, de la femme à la mère, il n'y a qu'un pas, comme disait Christophe Flory. Bringing Up Bébé, élever bébé, c'est un livre qui est paru le mois dernier aux États-Unis par la journaliste Pamela Druckerman, qui fait l'apologie de l'éducation à la française, et cela semble séduire les mamans américaines. Pourquoi ? Alors voilà, donc ça fait partie des cristallisations culturelles qui sont fascinantes. Parce que, il y a toujours la représentation, bien sûr, quand on dit bringing up baby, ça met en valeur et l'enfant et la mère, parce que, disons les choses telles qu'elles sont, c'est quand même beaucoup la mère qui va élever aux États-Unis comme en France. Mais si vous voulez, il y a toujours une envie, je ne veux pas dire de jalousie, parce que les Américains ne sont pas du côté de la jalousie, de voir que la femme française va avoir son quant à soi. Elle ne va pas être, si vous voulez, la somme de ses activités. Quand on est une maman aux États-Unis, on est une hyper-maman par obligation. Il y a une telle pression. Bien sûr, je parle de la femme en général, moyenne, de la classe moyenne. J'enchaîne rapidement parce que notre rendez-vous est très court. C'est un format court sur Radio Monaco. Est-ce que la française semble être un modèle à suivre parce qu'elle combine mieux féminité et maternité ? Oui, complètement, parce qu'elle va avoir donc ce quant à soi de la femme, et elle va pouvoir se réaliser et sans fusionner tous ses rôles. C'est-à-dire que la mère américaine va être la somme de ses tâches, une supermum qu'elle va organiser avec une checklist, réserver un romantic dinner avec son mari le vendredi soir, que le mariage ne craque pas, parce que bien sûr c'est le problème, du quality time avec chaque enfant. La femme française, elle n'est pas du tout dans ce rôle, parce qu'elle est dans l'être, si vous voulez, elle n'est pas dans la somme de ses actions. Plus dans une philosophie. Voilà, et elle a une relation fusionnelle avec son enfant sur le plan intellectuel. La mère est fusionnelle avec ses enfants, mais sur le plan, je dirais presque charnel. Elle est female. D'ailleurs, en anglais, on fait la différence entre male et female. C'est pas un hasard aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que la mère française, d'abord, l'attachement à l'enfant en France est beaucoup plus tardif parce que on ne s'y attachait pas. La mortalité infantile était telle que c'est un phénomène assez récent en France. Et encore aujourd'hui, l'enfant est considéré comme inférieur à l'adulte en France, alors qu'aux États-Unis, on est plus dans le culte de l'enfant roi. Voilà, mais ça date depuis le 19e. James en parlait, de l'enfant tyrannique, il y en a que pour lui. Ils vont nous bouffer. Il baptise le 19e le siècle des enfants aux États-Unis.
États-Unis. Mais en France, écoutez les expressions, quand on remet un enfant à sa place, ça, vous voyez, c'est intraduisible en Amérique, puisque l'enfant a la place, bien sûr, dans si vous voulez, la société est horizontale. Mais la mère va sans arrêt remettre l'enfant à sa place, va lui dire, tu n'en fais qu'à ta tête. Tu t'es brûlé, je t'ai dit ne touche pas au four, tu as touché, tu t'es brûlé, et ben tant pis, tu n'avais qu'à m'écouter, tu n'en fais qu'à ta tête. Et l'idée d'autorité est quand même présente aux États-Unis. Alors, elle est présente, mais sous la forme de la loi, si vous voulez. À partir du moment, quand l'enfant a 2 ans aux États-Unis, c'est fini. Ça s'appelle les terrible twos. Ah oui. À partir du moment où il a ces terrible twos, qui c'est très encouragé d'ailleurs qu'il désobéisse, parce que ça veut dire qu'il s'épanouit, qu'il s'émancipe. Voilà. Et comme on encourage, on va booster, si vous voulez, le self-esteem. On l'encourage à ce qu'il soit bien dans sa peau. Ouais. Donc c'est très bon signe. Et à ce moment-là, il lui échappe complètement. C'est pour ça qu'on fait un child-proofing et un baby-proofing de la maison, qu'on a l'impression que ce sont les parents qui vivent chez leurs enfants et non l'inverse. Et c'est pour ça que toute la société américaine, je dirais, est child-proof, parce que et les parents américains sont terrorisés quand ils voyagent avec leurs enfants en France, parce que ils vont constater que rien n'est fait pour prévenir des accidents. La mère française, elle fait pas ça. Elle fait appel à la raison. Elle va lui dire un jour tu vas avoir l'âge de raison, tu vas comprendre. Donc elle a un lien intellectuel avec son enfant. Nathalie Monsin-Baudry, pour terminer en 2 mots, vous êtes française naturalisée américaine, on disait. Quel genre de femme du coup êtes-vous? Différence. C'est pour ça que j'écris ce livre qui fait presque pour vous trouver pages, parce que c'est à peu près 25 ans de ma vie en tout. Tous les stades, tous les rites de passage, ils passent, je dirais, et c'est toujours l'ambivalence de la française qui est dans l'introspection et dans le doute, et la certitude américaine de la réussite et le sourire affiché parce que we're gonna make it. Et c'est l'ambivalence, et je pense que la femme, écoutez, elle se trouve sur une île entre les deux, je dirais. Merci Nathalie Monsin-Baudry, vous êtes essayiste, et Christophe Laury va nous rappeler le titre de votre ouvrage. C'est pour l'interculturalité vécue. Je l'ai dit. Donc auteur de Française et américaine, l'interculturalité vécue, disponible donc gratuitement sur votre site personnel, chère Nathalie. C'est donc www.pbaudry.com. C'est noté. BAUDRY.com. Merci beaucoup à vous. Merci, belle journée. Un plaisir, au revoir. 3 questions,